Activité gouvernementale à présent. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Dansima, s'est entretenu avec les membres de la Confédération syndicale gabonaise. Objectif, trouver des solutions face au climat qui prévaut dans cette confédération syndicale. Communication primature. Confrontés à un bicéphalisme au sortir du congrès de 2019, les membres de la COSIGA, tendance Philippe Njula, sont venus solliciter l'arbitrage du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima. Depuis 2019, au sein de la COSIGA, selon les statuts, nous avons d'abord eu un conseil national qui préparait le congrès. Nous sommes allés au congrès. Lors de ce congrès, c'est le camarade Njula qui a été élu. Le camarade Mbangema n'a jamais été candidat. Seul Njula a été candidat et a été plébiscité. Mais nous sommes surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, le camarade Mbangema et son groupe s'octroient le privilège d'une COSIGA. Laquelle COSIGA? Au moment où nous parlons, nous avons plus de 3 décisions du tribunal qui donnent raison au camarade Njula. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir le Premier ministre, le chef du gouvernement, pour essayer de mettre de l'ordre à cette situation. Homme de principe et respectueux de l'état de droit, le chef du gouvernement a dit saisir le ministre du Travail pour mettre un terme à cette situation. Lors des rencontres entre les confédérations, récemment, le ministre a appelé les confédérations par rapport au Code du travail. Nous n'avons pas été invités. Notre COSIGA n'est plus associé parmi les confédérations du Gabon. Le Premier ministre a dit qu'il prendra la décision qu'il faut. Créée en octobre 1969, la Confédération syndicale gabonaise compte à ce jour 75 syndicats et 19 confédérations syndicales. Dans la même journée, Raymond Dansima a reçu le vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement été axés sur le bilan des activités de l'année écoulée et les perspectives compte rendu. Présenter le bilan des activités opérationnelles de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, exercice 2024, au Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima. Quel est le bien fondé de cette entrevue entre les deux personnalités et leurs collaborateurs respectifs, au-delà des vœux de nouvel an formulés au patron du gouvernement? Nous avons présenté 2 principaux résultats au Premier ministre. D'abord, sur l'activité opérationnelle, la BDAC a eu à décaisser environ 34 milliards de francs CFA pour les 6 pays de la CEMAC. Et sur ces 34 milliards, le Gabon en a bénéficié d'à peu près 13 milliards, ce qui fait 43% du montant des décaissements effectués par la banque au cours de l'exercice 2024. Les chefs d'État de la sous-région se sont réunis dernièrement à Yaoundé au Cameroun, au cours d'un sommet extraordinaire au cours duquel ils ont pris des décisions concernant l'activité économique et financière au niveau de la sous-région. Donc, ce sont ces instructions-là que nous, en tant que BDAC, mettons en œuvre pour que la CEMAC se porte de mieux en mieux. Un plan d'urgence avec des projets structurants pour l'année 2025 a également été présenté à l'autorité de la transition. En ce qui concerne maintenant les perspectives pour 2025, nous avons présenté au Premier ministre le plan d'urgence de la banque pour l'année 2025 avec les projets porteurs que nous comptons mener à bien. Les responsables de l'institution financière de la sous-région d'Afrique centrale ont reçu le soutien indéfectible du Premier ministre au nom du Gabon. À noter que 5 compatriotes représentent le pays au comité de direction de la BDAC. La banque sous-régionale a été créée en 1975.